12 techniques pour protéger ta maison des cambriolages lorsque tu n'y es pas. Selon les statistiques du FBI, environ 1,5 million de cambriolages ont été commis aux États-Unis en 2017. Y a-t-il un moyen de protéger ta maison contre les cambrioleurs si tu ne veux pas ou ne peux pas acheter un système de sécurité coûteux? Il existe des techniques simples mais efficaces qui feront de ta maison une forteresse imprenable et décourageront les voleurs d'entrer par effraction sur ta propriété. Avant d'en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 12. Cache tes objets de valeur lorsque des inconnus sont chez toi. Pendant qu'un plombier répare quelque chose sous ton évier, il a assez de temps pour jeter un coup d'œil aux alentours. Il peut être de mèche avec des cambrioleurs et leur donner des informations. Comme la plupart des cambrioleurs recherchent de l'argent liquide, des bijoux et des appareils électroniques, les laisser à portée de main rend leur tâche encore plus facile. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous les plombiers et autres travailleurs à domicile sont complices des cambrioleurs, mais il faut toujours être prudent. Il y a aujourd'hui tellement d'entreprises sur le marché offrant des services d'entretien que certaines d'entre elles pourraient s'avérer être des escrocs. Il n'est pas difficile de consulter des avis sur internet avant d'appeler un électricien ou un plombier. Tu peux également obtenir des recommandations de la part de tes amis et de ta famille. Numéro 11. Ne laisse pas un cambrioleur entendre ton téléphone sonner. Certains voleurs malins utilisent le truc du téléphone fixe, où ils appellent chez toi et attendent une réponse. Si personne ne décroche, c'est que la maison est vide. Si tu coupes ou baisses le son de la sonnerie, le cambrioleur sera confus, puisqu'il n'entendra aucun son. Numéro 10. Installe une serrure fiable. Selon les données du FBI, il faut entre 90 secondes et 12 minutes au cambrioleur pour pénétrer dans une maison. 34% des infractions se font par la porte d'entrée. Les serrures les plus à risque sont les serrures à cylindre. Les serrures les plus compliquées sont celles qui doivent être ouvertes avec des clés à levier. Il n'est pas inutile de verrouiller ta porte à l'aide des deux types de serrures car cette combinaison est la plus fiable. Pour t'assurer que ta maison bénéficie d'une protection maximale, procure-toi une serrure à peine dormant de catégorie 1 ou 2. On l'appelle dormant car il n'y a pas de ressort à l'intérieur. Ne colle jamais d'étiquette sur tes clés, car il est plus facile pour les cambrioleurs de retrouver ta maison si tu les perds. De plus, les voleurs ne connaissent que trop bien tes cachettes top secrètes pour les clés, sous le paillasson ou derrière une pierre pour n'en citer que 2. Laisse plutôt une clé de rechange à un voisin ou à une personne de confiance. Si tu cherches une solution plus sophistiquée, installe une serrure intelligente qui peut être contrôlée à partir de ton smartphone. Il peut s'agir d'un supplément open dormant qui te tiendra informé de toute activité au niveau de la porte d'entrée. Tu peux envoyer des codes d'accès par courriel à tes amis proches et contrôler la porte à distance pendant ton absence. Numéro 9. Protège tes fenêtres. Une autre technique répandue pour entrer par infraction dans une propriété est d'utiliser les fenêtres du rez-de-chaussée. Les rapports du FBI montrent qu'environ 23% des cambrioleurs choisissent cette voie d'accès aux États-Unis. C'est pourquoi tu peux envisager d'installer des barreaux si tu habites au rez-de-chaussée ou au premier étage. N'oublie pas qu'en cas d'urgence, tu dois tout de même avoir une issue de secours. Alors installe des barreaux que tu peux retirer depuis l'intérieur. Si les barreaux ne te semblent pas être une solution souhaitable, renforce les fenêtres elles-mêmes. Utilise un film protecteur, des écrans de sécurité ou du verre incassable. Numéro 8. Prends soin du territoire qui entoure ta propriété. Sais-tu ce que recherchent les cambrioleurs en priorité? Des maisons inoccupées dont personne ne se souciera en cas d'effraction. Si tu as une résidence secondaire, ne laisse pas les cambrioleurs penser que personne n'y vit. Prends soin de la pelouse en été et garde l'allée dégagée en hiver. Taille les arbustes près de l'entrée pour priver les criminels d'une cachette potentielle. Les voleurs y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer d'entrer. Facilite l'identification de ta maison par la police. Mets un grand numéro réfléchissant sur ta maison et ta boîte aux lettres. Les cambrioleurs aiment s'introduire dans des maisons sombres pour s'octroyer du temps supplémentaire avant de ressortir. On parle de ces quelques secondes supplémentaires que la police prendra pour trouver ta maison. Elles peuvent tout changer. Enfin, fais le tour de ton quartier pour voir s'il y a des graffitis ou des déchets. Tu peux organiser un nettoyage avec tes voisins ou demander à la mairie d'aider à en faire un endroit plus propre. Non seulement cela rendra le quartier plus agréable, mais cela enverra un message important aux cambrioleurs. Ils sauront que les gens qui vivent dans ce quartier se soucient les uns des autres et qu'il est peu probable que les voisins se taisent si quelqu'un essaie de cambrioler la maison d'à côté. Numéro 7. Joue sur la peur des cambrioleurs. Les voleurs ont peur d'être surpris. Une façon simple mais extrêmement efficace de les effrayer est d'apposer une pancarte « Propriété sous surveillance ». Cela les fera réfléchir avant d'entrer par effraction.
Numéro 6, débarrasse-toi correctement des emballages de produits chers. Si tu jettes le carton d'un écran plat ou d'un réfrigérateur neuf, tu risques d'attirer des voleurs potentiels qui voudront voler ces objets ou d'autres du même genre. Pour éviter tout problème, réduis le carton en pièces avant de le jeter. Numéro 5, fais semblant. Imagine que tu quittes ta maison pour un moment. Tu es déjà dans la rue et tu remarques soudain un individu bizarre. Il attend peut-être que tu partes pour pouvoir entrer par effraction chez toi. Ne sois pas timide, retourne-toi et agite la main vers la maison comme si quelqu'un s'y trouvait encore. Numéro 4, vérifie tes serrures. Si tu remarques des rayures sur une serrure, cela peut signifier que des cambrioleurs ont essayé de la forcer. Avant d'ouvrir la porte et d'entrer dans la maison, vérifie ta serrure afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'urgence. Numéro 3, laisse entrer la lumière du jour. Si les volets sont fermés pendant plusieurs jours de suite, cela peut indiquer que personne n'est à la maison, car peu de gens aiment vivre sans lumière naturelle. Lorsque tu quittes ta maison pour un temps, assure-toi de ne pas fermer complètement les volets ni les rideaux. Cela créera l'illusion que tu es encore chez toi. Numéro 2, mets des plantes avec des épines ou des ronces devant ta clôture et tes fenêtres. Pour transformer une clôture ordinaire en barrière infranchissable, plante quelque chose avec des épines ou des ronces, comme un rosier des chiens ou un mûrier. Tu peux aussi planter des roses, qui rendront la tâche du cambrioleur très difficile. L'effraction sera non seulement difficile à cause des serrures ou d'un système de sécurité, mais aussi potentiellement douloureuse. Numéro 1. Ne donne aucune information par téléphone. Sois prudent avec les entreprises de services inconnus qui appellent et posent des questions sur ton lieu de travail et tes horaires, ou sur les personnes qui vivent sous ton toit. C'est l'une des méthodes utilisées par les voleurs pour découvrir le rythme d'une maison et le moment le plus approprié pour s'y introduire. Selon des statistiques de recherche de l'Université d'État de Jacksonville, la plupart des cambrioleurs choisissent de cambrioler les maisons entre 10h et 15h, lorsque la plupart des gens sont censés être au travail. Connais-tu d'autres astuces contre les cambrioleurs? Partage-les avec nous dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa. À bientôt!